Merci d'avoir choisi Iwatch TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce mercredi 8 novembre 2017. Et ce Fait du jour concerne un chapitre économie avec la loi relative à l'insolvabilité du commerçant burundais qui a été votée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Une loi qui concerne un commerçant en cours de faillite ou en faillite. La ministre du Commerce, Pelate Niyonkuru, était présente pour éclairer les députés sur cette loi avant qu'elle ne soit votée. Une des nouveautés de cette loi est la clause d'entente qui parle de faire réunir les commerçants qui sont en voie de faillite ou en faillite avec leurs débiteurs. Pour la ministre du Commerce, cette loi ne vient pas résoudre tous les problèmes rencontrés dans ce secteur et ne vient que pour les diminuer. Le point avec Doreen Nyungeko et Rodrigue Mulegwa qui s'étaient rendus à l'hémicycle de Kigobe. Devant les députés ce mercredi, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme est revenue sur les nouveautés que contient le projet de loi sur l'insolvabilité du commerçant au Burundi. Une loi qui s'applique sur les commerçants en cours de faillite ou déjà en faillite. Pour Pelate Niyonkuru, ce projet de loi résulte d'une volonté de la Banque mondiale de faciliter la vie aux commerçants et autres entreprises commerciales. La première partie comprend l'ancienne loi qui parle de la faillite des commerçants. La deuxième partie, quant à elle, parle des décisions que prendra la justice en cas de faillite, c'est-à-dire le temps qu'on lui accorde pour rembourser les dettes qu'il a contractées afin de recommencer un nouveau commerce. C'est de la combinaison de ces deux parties qu'est venue cette loi concernant l'insolvabilité des commerçants au Burundi. Aussi, à ces deux parties, il a été ajouté une clause qui parle de faire réunir les commerçants qui sont en voie de faillite ou en faillite avec leurs débiteurs. Cette loi a été élaborée dans l'optique de respecter la demande de la Banque mondiale qui demandait que ces lois soient mises ensemble pour faciliter la vie aux commerçants ou autres entreprises qui font le commerce. Le député Gelaz Ndabirabe, issu du parti CNDD-FDD, a voulu savoir si cette loi pourra résoudre la question des commerçants insolvables puisqu'ils existeront toujours. Toutes les dispositions contenues dans cette loi sont nombreuses. Répondent-elles à l'insolvabilité du commerçant? Tant qu'il y aura des affaires, il y aura des commerçants qui tomberont en faillite et ceux qui vont prospérer. Cette loi vient-elle clarifier la question de l'insolvabilité? Selon la ministre du Commerce, les difficultés existeront toujours dans ce domaine. Cette loi ne vient pas toutes les résoudre, mais elle apporte une amélioration. Ce projet de loi vient répondre à certaines questions, pas toutes, car des problèmes surviennent chaque jour. Et à chaque fois qu'une entreprise se développe, elle rencontre des problèmes propres à elle. À travers ce projet de loi, nous ne sommes basés sur la question de faillite d'un commerçant. Mais sachez que ce projet de loi ne vient pas effacer tous ces problèmes. Ça vient juste pour diminuer quelques-uns d'entre eux, car vous remarquez qu'on y a inclus une clause d'entente. Cette loi sur l'insolvabilité des commerçants a été votée à l'unanimité. 86 députés sur 118 étaient présents. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce Fait du jour. Merci de l'avoir suivi.